Salut à toi viewer et bienvenue sur les plateaux de Qui veut gagner une élection. Je suis aujourd'hui accompagné de mon candidat François Nicolas. Bonjour François Nicolas. Bonjour Jean-Eudes, mais vous pouvez m'appeler FN si vous préférez. Non, je ne préfère pas, c'est carrément dérangeant. Générique. Premièrement, comment allez-vous François Nicolas? Bah écoutez, ça pourrait aller mieux, mais je crois que j'ai mangé un petit flambi de trop ce midi, je suis ballonné, mais une fois passé sur le trône après le show, ça devrait le faire. C'est très intéressant tout ça, mais dites-moi honnêtement François Nicolas, pourquoi avoir traversé tout l'Atlantique pour participer à Qui veut gagner une élection? Eh bien en fait... Non, parce que je rappelle quand même que le principe du jeu est de répondre à des questions référentes à la politique pour gagner un certain pourcentage de votre truqué pour une élection de votre choix. Donc dites-moi vraiment, François Nicolas, pourquoi? Bien c'est très simple. En fait, je suis las de tous ces politiciens avec leurs valses de mensonges, avec leur tricherie là pour accéder au pouvoir. Moi je suis là pour donner un souffle nouveau à la France, pour créer une France nouvelle. Très bien, passons tout de suite à la première question, si vous le voulez bien, qui pourrait vous faire gagner jusqu'à 8% de votre truqué. Êtes-vous prêt pour la première question? Je suis prêt. Voici la question. Si une vieille amie venait à vous offrir de l'argent... Rêve d'une banque. C'est une bonne réponse, ça! Vous êtes bon à ce jeu! Vous gagnez 8% de votre truqué. Parce que je le vaux bien. Ah, je vous le En confirme. même temps, vos questions sont pas tirées par les cheveux. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième question qui pourrait vous faire gagner jusqu'à 16% de votre truqué. Vous êtes prêts? Ouais. Voici la deuxième question. Complétez ces paroles de Michel Sardou sur les lacs du Connemara. Terre brûlée au vent. Réponse A. Aux landes de pierre. Réponse B. Des glandes de verre. Réponse C. Des flancs de rivière. Ou réponse D. Des merguez Leclerc. Écoutez Jean-Eudes, j'hésite entre deux. Vous m'autorisez à pousser la chansonnette? Ah, je vous en prie. Terre brûlée au vent, aux landes de pierre, des merguez Leclerc. Ça sonne pas mal, hein. Ah, ça sonne vraiment bien. Bon, écoutez, même si la réponse D m'aurait bien plu, je vais partir sur la réponse A. C'est sans scrupule. Sans scrupule, j'en veux de réponse A. Eh bien, écoutez, checkons ça en musique. Terre brûlée au vent, des landes de pierre. C'est une bonne réponse, François Nicolas. Vous passez à 16% de votre truqué. Que voulez-vous que je vous dise? Vos questions sont bien trop simples. Ne vous en faites donc pas pour ça, car les changements, c'est maintenant, avec la troisième question qui pourrait vous faire gagner 24% de votre truqué. Êtes-vous prêt pour la troisième question? Je suis prêt. Voici la question. Lequel de ces termes ne correspond pas à une idée politique? Réponse A, l'oligarchie. Réponse B, la méritocratie. Réponse C, la stratocratie. Ou réponse D, la parcimonie. Bah écoutez, Jean-Eudes, ces termes me parlent pas du tout. On va dire que c'est un jeu politique, faut utiliser des termes compliqués, voyez-vous. Mais actuellement, ils sont quand même assez simples. Oui, bah parcimonie, ça me parle pas. Je vais utiliser le Kesako, Jean-Eudes. Vous voulez utiliser un joker pour ça? Malheureusement oui, mais ne serait-ce que pour nos amis viewers. Bon, ben très bien. Ruben, au montage, s'il te plaît, tu pourrais-tu nous mettre la définition du mot parcimonie? Merci, mon maître. Eh bien, la réponse D, la parcimonie sans scrupule. Ah bon, directement sans scrupule. Non, sans scrupule. Je t'en foutrais, moi, de la parcimonie. Eh bien, François Nicolas. C'est une bonne réponse! Vous passez à 24% de votre truqué. C'est pas mal pour un début. Vous sentez-vous prêt pour la quatrième question à 32% de votre truqué? Eh, complètement, Jean-Eudes. Allez, fais péter la question, je suis chaud! Je vous sens chaud, effectivement. Nous savons très bien que votre ex-président est un grand sportif, notamment de jogging. Et voici la quatrième question. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Voici la question. Dans quel jardin l'ex-président français Nicolas Sarkozy a-t-il pour habitude de faire son jogging? Réponse A, le jardin d'Éden. Réponse B, le jardin du Ranelagh. Réponse C, le jardin fiscal. Ou réponse D, plutôt dans une cour. Plutôt dans une cour de justice, vous voulez dire. C'est exactement ça, vous êtes perspicace. Par contre, c'est quoi le jardin du Ranelagh? Le jardin du Ranelagh, en fait, c'est un espace vert du 16e arrondissement de Paris. C'était vraiment très cute, je vous le conseille. Je vous crois. Officieusement, j'aurais tendance à dire la réponse C ou la réponse D, mais officiellement, je vais opter pour la réponse B, le jardin du Ranelagh. Sans scrupule. Sans scrupule, mon cher Jean-Eudes. C'est une bonne réponse, c'est incroyable, vous enchaînez à telle vitesse
Les réponses, c'en est renversant, même un peu awkward, je vais pas vous mentir. Mais en attendant, vous montez à 32% de votre truc. Ça monte, je vais être président de la République! Du calme, François-Nicolas, it's time to get serious. C'est le moment d'être sérieux, parce qu'on attaque le vif du sujet. Attention, ça va se corser avec cette 5e question qui pourrait vous rapporter 40% de votre truc. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Voici la question. Quelles conditions feraient qu'une loi ne soit pas retenue? Réponse A. Un conflit d'intérêts entre le président et son premier ministre, comme on l'a déjà vu par le passé. Réponse B. Les députés qui voteraient contre cette loi. Réponse C. Un peuple en colère qui manifesterait son mécontentement. Ou réponse D. Une motion de censure. Je vais utiliser le 49.3. C'est-à-dire... Tenez. C'est comme le 50-50, mais en mieux. Bah, très bien. Reben, au montage, s'il te plaît, pourrais-tu effectuer le 49.3, du coup? Merci, mon maître. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est la suite. Vous avez aussi la réponse E, du coup. Je fais ce que je veux, j'ai le pouvoir, et je vous emmerde. Eh bien, réponse A, et pour le coup, sans scrupule. Bonne réponse. Ah yes, à moins 40% de votre truqué! Ne vous réjouissez pas trop vite, rien n'est encore acquis. Voici maintenant la 6e question, pour 48% de votre truqué. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Je sais que vous l'avez dit chez vous. Voici la question. Sur 100 Français, combien sont de la religion juive et ou musulmane? Réponse A, beaucoup. Réponse B, trop. Réponse C, ça dépend s'ils se convertissent. Ou réponse D, la réponse D. Ça devient compliqué, Jean-Eudes. Je vais devoir utiliser le coup de fil à un ennemi. Très bien, qui souhaitez-vous appeler? Je voudrais appeler Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, la présidente du portier raciste? Voilà, oui. À qui de mieux que Marine Le Pen pour répondre à cette question? Vous n'avez pas tort. Nous appelons tout de suite, du coup, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen, je suis Jean-Eudes Bostien de l'émission Qui veut gagner une élection? Pardon? Je disais, je suis Jean-Eudes Bostien de l'émission Qui veut gagner une élection. Je suis actuellement avec François-Nicolas qui aurait besoin de votre aide pour une question qui pourrait lui rapporter 48% de vote truqué pour la prochaine élection présidentielle. Seriez-vous prête à l'aider? Nique ta mère. En même temps, fallait s'y attendre. Bon, François-Nicolas, il ne vous reste plus qu'un seul joker. Vous êtes un peu dans la merde, comme on dit chez nous. Que faites-vous? Écoutez, je vais devoir y aller d'instinct et plus perdre de joker inutilement. Et mon instinct me dit la réponse D. Donc, réponse D, Jean-Eudes. C'est votre ultime bafouille? C'est pas du plagiat, ça? C'est la crise pour tout le monde, que voulez-vous, hein? Sans scrupule. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Jean-Eudes. Bien, mon cher François-Nicolas, je dois vous dire que... C'est une bonne réponse! C'est incroyable, vous obtenez 48% de votre truc en passant cette 6e question. C'est juste amazing, j'y crois pas! François-Nicolas, est-ce que ça... Je suis un petit peu tendu, hein, parce que si je réponds correctement à la 7e question, je suis président de la République. Mais sinon ça va. Comme je vous comprends, je ne vous fais pas plus attendre longtemps, François-Nicolas. Voici la 7e et ultime question pour 56% de votre truqué. Êtes-vous prêt? Allez, je suis prêt. Voici la question. Selon le point de vue des Français, quel parti aurait le plus de chances de remporter les prochaines élections? Réponse A, les Républicains. Réponse B, le Parti socialiste. Réponse C, le Front national. Ou réponse D, le Modem. Et
Concrètement, ils sont tous tellement nuls comparés à moi. Et puis d'ailleurs, c'est assez vexant de pas faire partie de cette liste. Et bon, je vais aller au bout des choses, Jean-Eudes. Et coup dur pour moi, j'ai utilisé mon dernier joker et le vote honnête des viewers. Vous voulez savoir ce que les gens pensent? J'ai pas bien le choix. Très bien. Chers viewers, c'est à vous de voter, bien sûr, pour aider François Nicolas sur cette question à 56% de vote. C'est un moment important. Faites attention. C'est à vous. C'est vraiment dommage, François Nicolas. 15% ont voté A, les Républicains. 15% également ont voté C, le Front National. Seulement 4% ont voté B, le Parti Socialiste. Et le comble dans tout ça, 30% ont voté blanc et 36% se sont abstenus de voter. Ça représente bien la France. Si je m'en vais maintenant, j'aurai 48% des votes truqués. C'est exactement ça, mon cher. Écoutez, je crois qu'on s'est tout dit. Je vais partir avec 48% des votes truqués, ça devrait le faire. Eh bien, bravo François Nicolas, vous avez été un candidat exemplaire pendant cette partie de qui veut gagner l'élection. Nous vous souhaitons bonne chance pour l'avenir, vraiment. Tiens. Quant à vous, chers viewers, je parle à vous. Pensez à mettre un pouce si vous avez liké ce show. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur cette même chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, pour être sûr de l'actualité. En attendant, je vous fais des poutous. Et bye bye. Non, mais vraiment, bonne chance, François Nicolas. Il en faudra. Parce que 2% en France, c'est compliqué. Personnellement, si j'aurais écrit Nénuphar avec un F en 2006, je me serais fait déglinguer, mais d'une force. Nénuphar.